ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Shalom, très cher peuple de Dieu, nous vous saluons par le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est bel et bien votre humble serviteur, le docteur Jérémie Katartizo. Je bénis le Seigneur, n'est-ce pas, pour cette grâce et cette opportunité qu'il nous a offerte afin de pouvoir parler de sa part. J'aimerais d'abord, avant de pouvoir aller plus loin, vous inviter à prier avec moi et recommander ces instants entre les mains précieuses de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions. Tendre Père, nous te disons merci pour cette opportunité. Ma prière à cet instant est que tu te glorifies au travers de cette exhortation. Je prie pour mon frère et ma soeur qui est branché à cet instant. C'est lui qui aura, Seigneur notre Dieu, l'opportunité de nous suivre. Laisse que tu puisses leur bénir au travers de cette exhortation au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, très cher peuple de Dieu. Je suis venu afin de pouvoir partager avec vous une pensée que le Seigneur a placée dans mon cœur. Nous parlerons sur la rédemption. La rédemption. J'aimerais d'abord définir la rédemption. C'est quoi rédemption? La rédemption, très cher peuple de Dieu, c'est en un mot le rachat. C'est le fait de racheter quelqu'un, n'est-ce pas, bien-aimé? C'est aussi une façon, donc, d'après la lumière des Écritures, on parle de la libération par le paiement d'une rançon ou de la délivrance de celui qui est en esclavage ou en prison pour une dette. J'aimerais que nous lisions une écriture, Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, à partir du verset 23 au verset 24, pour, n'est-ce pas, comprendre le pourquoi de la rédemption. Je lis la parole de Dieu, la Bible dit ceci. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je vais aussi lire Éphésiens chapitre 1er, le verset 7. Écoutez ce que disent les Écritures, très cher peuple de Dieu. Je suis en introduction. Éphésiens chapitre 1er, le verset 7, le dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de péché, selon la richesse de sa grâce. Donc la rédemption dont je parle ici, très cher peuple de Dieu, la personne, n'est-ce pas, bien-aimé, qui a payé la rançon afin de pouvoir nous libérer sous le poids de l'esclavage du péché, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc déjà là, je suis en train de dire à un bien-aimé qui me suit, Jésus-Christ serait le centre de mon message aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, en titre d'introduction, j'aimerais déjà dire à une personne que la rédemption, quand bien même que la rédemption, bien-aimé dans le Seigneur, s'est matérialisée par la personne de Christ Jésus, mais j'aimerais que nous comprenions que la caricature prophétique de la rédemption a déjà été remarquée dès le livre de Genèse. Ah, quelqu'un me dira maintenant de quoi je parle. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que vous compreniez, de Genèse à Apocalypse, toute la Bible ne nous parle que de la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le thème principal de la Bible. Il y a de faits et gestes de mouvements prophétiques qui ont été remarqués dans le livre de Genèse. Et pour comprendre là, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel était en train de projeter ou encore de faire la caricature de la rédemption, il faut avoir l'œil ouvert. Voilà pourquoi aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'aimerais que nous comprenions, que nous remarquions qu'il y a de faits et gestes, bien-aimé dans le Seigneur, qui ont été remarqués dans le livre de Genèse, qui déjà nous parlait de la rédemption. J'aimerais que vous remarquiez ceci, très cher peuple de Dieu. Dans Genèse, quand les Écritures attestent que l'Éternel Dieu créa l'homme, n'est-ce pas, il le forma de la poussière de la terre, il le créa selon son image et selon sa ressemblance. Cet homme que nous appelons Adam. Adam que l'Éternel plaça dans le jardin dedans, vous remarquez, très cher peuple de Dieu, déjà en termes d'introduction, j'aimerais que vous compreniez, quand on parle de jardin d'Éden, Éden était l'endroit où l'Éternel plaça le jardin. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le livre de Genèse, bien aimé dans le Seigneur, les confirme.
on dit que l'Éternel Dieu planta. Il planta le jardin en Éden. Est-ce que vous remarquez? Et c'était là où l'Éternel Dieu, dans Genèse chapitre 2, le verset 15, l'Éternel, après avoir formé l'homme, la Bible dira qu'il a pris l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden, afin que celui-ci prenne soin du jardin d'Éden, qu'il le cultive et qu'il le garde. J'aimerais que nous lisions cela. Tout ce que je suis en train de dire, nous aimerions que les Écritures, bien aimées dans le Seigneur, le confirment. Je disais Genèse chapitre 2, le verset 15, il me dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, afin que celui-ci le cultive et le garde. Est-ce que vous remarquez, très cher peuple de Dieu? Alors cet homme que Dieu plaçant dans le jardin d'Éden, nous connaissons à la suite du temps, les Écritures attesteront que, parce que je n'ai pas le temps de toucher tout le méandre prophétique par rapport à tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, ce n'est pas ça vraiment mon thème, mais j'aimerais que vous remarquiez que Dieu nous a prêché la rédemption dès le jardin d'Éden. Vous remarquerez que l'homme, après avoir péché, les Écritures déclarera que l'homme, après avoir péché, et quand les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, selon ce que la Bible nous dit, la Bible dira ceci: l'homme, après avoir péché, je suis au verset 7 de Genèse chapitre 3, on dit les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent des scintilles. Et ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Remarquez, très cher peuple de Dieu, ici cet homme qui avant parlait avec son Dieu face à face, un homme qui communiquait avec son Créateur, mais après que le péché entra, les Écritures attesteront que cet homme qui avait une relation parfaite avec son Dieu, cet homme fuira loin de la face de Dieu. Vous remarquez? Donc nous comprenons déjà que ce péché qui a réussi à séparer l'homme et son Créateur. Mais la Bible nous dira que après cet acte, quand l'homme s'est découvert nu, vous remarquez? Parce que la Bible nous dit d'abord que quand Dieu le créa, la Bible n'a pas précisé si Dieu l'avait doté d'un habit ou pas. Mais j'aimerais déjà vous dire qu'en réalité, quand Dieu créa l'homme, dans l'homme il y avait un habit, mais cet habit-là n'était pas physiquement remarquable. L'habit de gloire que l'homme portait, quand le péché entra, le péché a volé cet habit de gloire dans l'homme, et l'homme s'est découvert nu. Après s'être découvert nu, la Bible dira que l'homme fuira loin de la face de Dieu. Et le soir, quand l'Éternel descendit le soir, j'aimerais que vous compreniez déjà que le fait que l'Éternel descend le soir au travers de sa voix, parce que les Écritures attestent dans Genèse que la voix de l'Éternel parcourait les jardins d'Éden vers le soir. Ah, ici déjà l'Éternel commence la caricature de la rédemption. Parce que nous comprendrons ce vers le soir qui viendra chercher l'homme. Et écoutez-moi très bien, donnez-moi votre attention. Parce que moi, quand je prêche la rédemption, Dieu a commencé à prêcher cela dès les livres de Genèse. L'homme pêche, nous comprenons qu'il a péché le matin. Mais l'Éternel descend le soir. Mon langage est prophétique. Il descend le soir au travers de sa voix. La voix qui parcourait le jardin d'Éden, en réalité, c'était la parole qui est venue chercher l'homme. Est-ce que vous comprenez, cher peuple de Dieu? Mais les Écritures attesteront que Dieu posera la question à l'homme: où es-tu? Donc déjà cette question nous amène à comprendre que l'homme a complètement disparu de la présence et de l'endroit où l'Éternel l'avait placé. Parce qu'il y avait un endroit où l'Éternel était toujours, bien aimé dans le Seigneur, en permanence en train de voir l'homme. Mais quand le péché se présenta, le péché a déplacé l'homme de la présence de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel s'est mis à chercher l'homme. Mais j'aimerais que vous compreniez, bien aimé dans le Seigneur, les jardins d'Éden étaient aussi tout un tabernacle qui avait 3 parties. Parce que dans le sein de saint, où la pièce où l'homme était placé, la chambre, le lien d'intimité où Dieu parlait avec l'homme, quand le péché se présentant, le péché a réussi à exclure et à expulser l'homme de la présence de Dieu. Et Dieu s'est mis à le chercher. Où es-tu? Et écoutez ce qu'a fait l'homme. L'homme, après avoir péché, bien aimé dans le Seigneur, les Écritures diront, il va aller fuir chercher les feuilles de figuier afin de pouvoir cacher sa nudité. Personne ne l'a prêché d'aller prendre les feuilles de figuier. Lui-même, l'homme, est allé prendre les feuilles de figuier
afin de pouvoir cacher sa nudité. Et où est-ce qu'il a placé ses feuilles de figuier? Les Écritures dira qu'il a, au verset 7, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, remarquez d'abord que quand l'homme est allé prendre les feuilles de figuier, afin d'en faire une ceinture, le placer à la hanche, afin de cacher sa nudité, cet acte aussi bien-aimé dans le Seigneur, c'est un mouvement qui nous ramène à comprendre que, avant que l'homme reçoive l'habit que l'Éternel va lui donner, l'homme a porté les feuilles de figuier. Et ce mouvement prophétique ne s'arrêtera qu'à la croix. Ce n'est qu'à la croix que l'Éternel réussira à déshabiller l'homme de feuilles de figue qu'il a porté dès le jardin. Ici, c'est un langage prophétique. J'aimerais dire à quelqu'un que l'humanité tout entière a porté les feuilles de figuier avant que le véritable Père nous apporte l'animal qui a apporté sa peau afin de pouvoir habiller l'homme. Les feuilles de figuier, ici bien aimé dans le Seigneur, représentent la loi qui a couvert la vie de l'homme avant que la grâce se manifeste. Remarquez bien aimé dans le Seigneur, si vous lisez les Écritures, un jour Jésus rencontrera le figuier. Les Écritures diront qu'il va maudire le figuier et cet arbre était devenu sec. Donc nous comprenons que le feuille de figuier ne résiste pas à la chaleur du soleil. Est-ce que vous remarquez? Mais cet homme va le porter. Donc en d'autres termes, l'homme, il a dit dans son cœur, parce que je me suis découvert nu, le seul habit que je peux porter pour couvrir ma nudité, c'est le feuille de figuier. Mais dans la pensée éternelle de Dieu et dans la pensée rédempteur de Dieu, ce n'était pas l'habit qu'il fallait. Voilà pourquoi nous remarquerons, quand l'Éternel descendra, il descendra lui aussi avec un habit. Voilà ce que j'appelle le plan B de Dieu. Quand l'Éternel descend le soir pour chercher l'homme, nous remarquerons après avoir parlé avec l'homme, lui poser des questions. Pourquoi as-tu posé tel acte? L'homme qui accuse la femme qui accuse celui-ci, jusqu'à accuser le serpent. Nous remarquerons après toutes les sentences, les Écritures diront que l'Éternel apportera la peau d'un animal. Et lui-même, Dieu, va habiller l'homme. Or, nous comprendrons qu'avant que l'Éternel habille l'homme de cette peau d'animal, il devrait d'abord commencer par déshabiller l'homme de feuilles de figue qu'il a porté, afin de l'habiller de peau d'animal. L'acte que fait le Seigneur, c'est exactement l'acte qu'a fait Christ à la croix. Parce qu'à la croix, en réalité, Christ nous a déshabillés de la loi, afin de nous habiller de l'habit de la grâce. J'aimerais d'abord vous dire que le fait que l'Éternel descend le soir, notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Tout ce qu'il fait projette un enseignement. Parce que nous comprendrons, comme je vous ai dit, la grâce nous a visité le soir. Donc déjà, dès Genèse, nous avons vu cette prédication-là. Alors quand il descend le soir, nous comprenons qu'il est descendu bien aimé dans le Seigneur avec le plan de la rédemption. C'est ça la beauté de notre Dieu. C'est un Père responsable qui a un plan A, il a aussi un plan B. Dans le plan B de la rédemption, quand il est descendu, nous remarquerons qu'il va remarquer l'homme loin de sa face. On remarquait le fait que l'homme fut loin de la face de Dieu. Cela incarnait déjà le fait que l'homme s'est écarté du salut. Il s'est écarté de la vie éternelle par rapport au péché. Est-ce que vous remarquez? Voilà pourquoi si vous lisez Ésaïe chapitre 59, le verset 2, les Écritures attestent que ce sont vos péchés et vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. De la même manière, nous remarquerons que Adam a fui loin de la face de Dieu, c'est parce que les péchés étaient déjà entrés. Est-ce que vous remarquez? Et vous remarquerez que quand il fuit la face de Dieu, Psaume 80, le verset 4, David nous présente la face de Dieu comme le salut. Il nous dit, fais-nous briller ta face afin que nous soyons sauvés. Donc il y a le salut, bien aimé dans le Seigneur, dans la face de Dieu. C'est lui qui voit la face de Dieu, demeure devant la vie éternelle. Maintenant, le péché a réussi à séparer l'homme loin de la face de Dieu. Est-ce que vous remarquez bien aimé dans le Seigneur? Alors, quand l'Éternel descend le soir, remarquez ce qui va se faire, très cher peuple de Dieu. Avant que l'Éternel dote l'homme de l'habit que l'Éternel lui-même a apporté, qui est la peau de l'animal. C'est par là que je vais vous présenter aujourd'hui. Notre Dieu, c'est un véritable couturier. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, avant de parler de quiconque couturier en notre temps, on a eu le véritable couturier parce que notre Dieu est parfait en tout. Ce jour-là, quand il est descendu lui aussi avec un habit.
c'était la peau d'un animal. Mais c'était quel type d'animal? Nous avons la réponse. Le Seigneur nous a fait grâce de comprendre que l'animal qui a doté de son habit, c'était l'agneau. Je vais lire l'Écriture. Proverbe 27, le verset 26. Écoutez ce que dit les Écritures bien-aimées dans le Seigneur. Proverbe 27, le verset 26. La Bible dit ceci. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer les champs. Donc ici, les Écritures attestent que les agneaux sont pour te vêtir. Donc l'agneau a aussi bien aimé la capacité de pouvoir doter d'un habit. Est-ce que vous remarquez? Donc nous comprenons pourquoi est-ce que les Écritures attestera que l'agneau fut immolé avant même la fondation du monde. Donc notre Dieu, dans son plan B, connaissant que quand le péché entrera, quand l'homme bien aimé dans le Seigneur fuira loin de la face de Dieu par rapport au péché, l'agneau qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, lui dans laquelle nous avons, lui qui a, n'est-ce pas, doté la rédemption à toute l'humanité, lui qui a apporté le salut, avait déjà bien aimé été immolé avant même la fondation du monde. Et nous remarquerons l'Éternel, le Père, qui descend avec l'habit, la peau de l'animal, et il va faire porter l'homme cette peau d'animal. Ici, cet acte bien aimé dans le Seigneur nous ramène à comprendre l'acte de la croix. Mais je vais y arriver. Mais remarquez ce qui va se faire encore toujours dans le jardin de l'Éden. Nous remarquerons, peuple de Dieu, que quand l'Éternel va parler avec l'homme, Adam, il lui pose la question, pourquoi as-tu fait cet acte de désobéissance? La Bible dira que l'Éternel s'est mis maintenant à donner la sentence comme un véritable juge. Il dira à Adam ceci, à cause de cet acte d'obéissance que tu as fait, le sol sera maudit à cause de toi. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, en réalité, en vérité, l'Éternel n'a jamais maudit l'homme. Je sais que plusieurs personnes vous ont prêché que l'homme a été maudit. Mais je sais qu'un véritable père ne peut pas maudire son fils. En réalité, l'Éternel a maudit le sol ou la terre à la place d'Adam. Car cette terre que l'Éternel dira, la terre sera maudite à cause de toi. Cette terre poussera des ronces et des épines. Cette terre que l'Éternel parlait. Quand bien même qu'avec les yeux humains, les hommes ont cru croire que c'était la terre. J'aimerais vous faire croire aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, que les vocabulaires de Dieu ne sont pas les vocabulaires des hommes. Voilà pourquoi Jésus, dans la chair, un jour, il dira aux scribes et aux pharisiens, vous ne comprenez pas mon langage. Il faut comprendre le langage de Dieu. Quand Dieu disait plutôt, la terre sera maudite à cause de toi, cette terre-là, quand Dieu le regardait, il voyait son fils qui sortira de la terre. Voilà pourquoi nous remarquerons à la croix, on a vu une terre qui marchait en ayant les épines sur la tête. Cette terre-là, c'était la personne de Christ, qui en réalité a été maudite à la place d'Adam. Car Adam incarne toute l'humanité. Christ, quand il portera la chair, car lui aussi est le produit de la terre, il a porté l'humanité. En portant l'humanité, il a accepté, bien aimé dans le Seigneur, de porter les épines sur la tête. Et c'était l'accomplissement de cette prophétie, n'est-ce pas, que nous avons vu, moi et vous, dans Genèse. Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a beaucoup de méandres prophétiques qui nous ramènent à voir l'œuvre de la rédemption dans le livre de Genèse, très cher peuple de Dieu. Donc, excusez-moi, nous sommes d'accord avec vous que quand l'Éternel finira à faire toutes ces sentences, les Écritures dira qu'il apportera la peau de l'animal et il va faire porter l'homme. Et je vous ai dit, pour que l'homme porte cette peau d'animal, il a fallu que l'Éternel se mette à les déshabiller d'abord des feuilles de figue. Donc ici, cet acte prophétique. Et je vous ai dit que l'accomplissement de cet acte était à la croix. Donc c'est pour autant dire, avant l'arrivée du véritable agneau qui est Christ Jésus, qui nous a doté de son habit. Parce que l'apôtre Paul dira aussi, revêtez-vous de Christ Jésus. Je suis dans Romains chapitre 13. Christ qui est l'agneau, il nous donne un habit. Nous comprenons pourquoi la croix. Les Écritures diront qu'avant qu'il ne rende l'esprit, les Écritures attesteront que sa tunique tombera sur terre. Et les soldats romains se sont mis bien dans le Seigneur à se départager la tunique de Christ en 4 parties. Cette terre qui a reçu cette tunique, mais c'était l'homme qu'on était en train d'habiller. Est-ce que vous voyez? Ça, c'était un acte prophétique. Mais cette écriture s'accomplit à la croix. Donc nous comprenons qu'avant que Christ revienne, toute l'humanité a porté le feuille de figue. Donc nous étions sous la loi. Mais il a fallu que Christ nous apporte la grâce. Et cela, c'était à la croix.
Et voilà la rédemption véritable. Mais avant que tout cela n'arrive, nous remarquerons, les Écritures finira par nous faire voir que l'homme sera chassé du jardin d'Éden. Tout cela à cause du péché. Le péché fera que l'homme soit expulsé de la présence de Dieu. Les Écritures diront que l'Éternel placera devant la porte du jardin d'Éden des chérubins avec des épées flamboyantes afin d'empêcher à l'homme de retourner vers le chemin de l'arbre de la vie. Donc, cet acte que fait l'Éternel, voilà pourquoi nous verrons Moïse, quand il va faire l'arche de l'alliance, qui était dans le sein des saints du tabernacle. Il va représenter exactement ce qu'a fait l'Éternel. La Bible dira qu'il placera aussi des chérubins, ayant les yeux fixés vers le propitiatoire de l'arche de l'alliance. Le propitiatoire incarnait la porte d'entrée du jardin de l'Éden. Parce qu'à l'intérieur de l'arche de l'alliance, on a trouvé 3 objets. Il y avait la peau de mâne, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les 2 tables qui gardaient les 10 commandements. L'arbre bien-aimé qui avait fleuri d'Aaron, c'était ça l'arbre de vie. Mais les 2 chérubins que Moïse aussi a représentés selon les instructions du Seigneur, incarnaient les 2 chérubins que l'Éternel a placés devant la porte du jardin de l'Éden. Mais vous remarquerez que les 2 chérubins qui étaient devant la porte du jardin de l'Éden avaient une épée flamboyante. Mais celui que Moïse représente n'avait plus une épée. C'est pour dire que l'épée était sur le chemin, en train de chercher l'animal qu'il fallait, parce que les Écritures attesteront qu'il n'y aura pas rémission du péché sans l'effusion du sang. Donc il n'y avait qu'un sang propice qui devait réouvrir le chemin que l'Éternel avait barricadé. Et depuis ce jour-là, depuis le temps du jardin de l'Éden, jusqu'à l'arrivée de Christ, l'humanité cherchait les sangs propices. Alléluia. Et c'était ce sang-là que Christ viendra avec, afin de pouvoir signer la signature de la rédemption. Très cher peuple de Dieu. Alors j'aimerais que nous puissions encore lire l'Écriture avec vous, très cher peuple de Dieu, toujours pour faire asseoir la pensée de ce que nous sommes en train de parler. Je suis dans Matthieu au chapitre 27, à partir du verset 45, la Bible dit ceci: depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé sur un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse-le voir, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51. Et voici le voile du temple se déchirant en 2, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, le rocher se fendit. La parole du Seigneur. Le deuxième passage que je vais conclure aujourd'hui, c'est dans Actes chapitre 3, à partir du 1er verset jusqu'au 6e verset. Actes chapitre 3, écoutez ce que dit les Écritures. La Bible dit ceci: Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, et c'était la 9e heure. Retenez cela. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait à la place tout le jour de la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui y allaient, entrait, leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit: regarde-nous. Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, retenez ça, il le fit lever au même instant, et ce pied se fit debout, et il s'est mis à marcher. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici que je vais conclure. Je suis en train de parler sur la rédemption. Dans Matthieu chapitre 27, nous venons de voir l'acte, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, de la croix. Les Écritures attesteront que quand notre Seigneur était à la croix, on dit que partant de la 6e jusqu'à la 9e heure, toute l'humanité, bien-aimée dans le Seigneur, a connu un changement chronologique. On nous dira que le soir s'est abattu sur la nature. Et c'était la 9e heure. La 9e heure, selon notre temps, aujourd'hui, c'est presque vers 3 heures des après-midi, c'est-à-dire vers 15 heures. Et on nous dit que vers cette heure, avant que le Seigneur, notre Seigneur à la croix, rende l'esprit, on dit que vers cette 9e heure-là, le Seigneur a lancé 2 cris simultanés. Remarquez cela. Au premier cri, il dit: Élie, Élie, lama sabachthani. Ils se sont dit: oh, peut-être il est en train d'invoquer Élie.
Et on lui dira, après ce premier cri, nous avons remarqué que rien ne s'est produit. Mais au second grand cri, les Écritures diront que le second cri était plus grand que le premier. J'aime cela. On dit au second grand cri, directement après avoir, n'est-ce pas, lancé le second grand cri, les Écritures attestent que le rideau du temple, cette fois-ci, va se déchirer du haut vers le bas. Je précise du haut vers le bas. Et non pas du bas vers le haut. Du haut vers le bas. Et directement, n'est-ce pas, le chemin s'est ouvert. L'inaccessible est devenu accessible. Donc là, vous remarquez en d'autres termes, c'est que fait le Seigneur. Il donne l'ordre aux deux chérubins qui étaient sur la porte de pouvoir laisser libre le chemin. Afin que l'homme qui a été expulsé de retourner, n'est-ce pas, en réconciliation avec son Créateur. Mais qu'est-ce qui se fait ici? Je vais entrer poser la signature sur le décret. Car à la croix, il lança le premier cri. Mais nous remarquerons que le premier cri du Seigneur était stérile. Il n'a rien produit. Or, le premier cri incarne le sacerdoce mosaïque qui n'a pas pu ouvrir, bien aimé, dans le Seigneur, la porte du salut et la rédemption pour l'homme. Mais le second grand cri, est-ce que vous remarquez? Le second grand cri accouche le sacerdoce Melchisédek, accouche le véritable sacerdoce de notre Seigneur, le temps de la grâce, qui a, n'est-ce pas, scellé l'œuvre salvatrice de la croix, afin de remettre l'homme bien-aimé en parfait accord avec son Créateur. Et c'était à la 9e heure, remarquez cela. On dit qu'à la 9e heure, que le Seigneur, après avoir lancé le second grand cri, que le rideau du temple s'est ouvert, bien-aimé, dans le Seigneur. À la 9e heure. Alors ici, nous remarquerons que, bien-aimé, dans le Seigneur, ce qui s'est produit à la croix, à la 9e heure, au second grand cri, les rideaux du temple se déchirant en deux. Donc nous comprenons que le voile qui séparait l'homme avec Dieu, le voile qu'on plaça entre le lieu très saint et le lieu saint, qui séparait le lieu saint et le lieu très saint, en d'autres termes, la chambre intime où Adam fut expulsé, où toute l'humanité fut chassée à cause du péché, ce chemin encore s'est réouvert à cause de l'œuvre de la croix. Et c'est ça la beauté de la rédemption. Mais nous remarquerons bien demain, dans Actes chapitre 3, je sais qu'on vous l'a prêché dans plusieurs formes, mais permettez-moi aussi de vous présenter ma petite pensée, selon la grâce que Dieu m'a faite. Dans Actes chapitre 3, on nous présente aussi un boiteux, un homme paralytique. Les Écritures déclarent que cet homme s'est placé devant la porte du temple appelé la Belle. Cet homme dépendait des aumônes qu'il recevait de tout le monde, tout le jour de sa vie. Mais en aucun jour nous avons vu cet homme entrer à l'intérieur du temple. Lui, son voyage ne s'arrêtait que devant la porte du temple. Par rapport à son état physique, étant paralytique, il ne pouvait pas entrer à l'intérieur du temple. Mais les Écritures attesteront bien aimé qu'un bon jour, il y avait Pierre et Jean. Et aussi monté vers le temple, il montait. J'aime cela. Parce que la montée, c'est aller vers le Père. La montée, c'est aller à la rencontre du Seigneur. Parce que nous comprenons qu'il est assis sur un trône élevé, sur le sommet de la montagne. Est-ce que vous remarquez? Mais remarquez qu'en montant, les Écritures déclarent qu'il s'était aussi à la 9e heure. La même heure où le Seigneur a rendu l'Esprit, où le rideau du temple s'est ouvert. Donc en d'autres termes, la 9e heure prophétique nous amène à la réouverture, n'est-ce pas, du chemin barricadé. Mais aujourd'hui, nous remarquerons que ici dans cette histoire, Pierre et Jean, qui aussi à la 9e heure, moi je comprends prophétiquement, s'il s'était présenté avant la 9e heure, cet homme ne serait pas entré. Parce que la signature prophétique dit qu'à la 9e heure, la porte du temple était ouverte. Donc en d'autres termes, le chemin était ouvert. Est-ce que vous voyez cela? Alors, le 2 qui se présente à la 9e heure, je vais m'arrêter bientôt, devant cet homme boiteux. Quand ils se sont présentés devant cet homme, l'homme refait le même geste et mouvement qu'il a toujours l'habitude de faire. Il brandit la main. Il dit, donnez-moi aussi à vivre. Donc cet homme dépendait de ça. Mais ce jour-là, Pierre et Jean lui dirent, écoutez, messieurs, nous savons que tu es habitué de recevoir le monde, l'or et l'argent de tout le monde. Mais aujourd'hui, différemment de nous, nous n'avons ni or et ni argent. Mais ce que nous avons, c'est plus que l'or et l'argent. Donc en d'autres termes, ce qu'on t'a donné avant nous n'a pas été en mesure de te faire lever de tes propres pieds et de te faire entrer dans le temple. Mais ce que nous avons, c'est Jésus. Alléluia. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je pose la question à celui qui me suit. Et recevoir le monde
et recevoir Jésus, qui te permet de devenir indépendant, qui te permet de ne plus dépendre des autres, qui te permet de t'élever de tes propres pieds. Qu'est-ce qui est le meilleur? Les Écritures attesteront que ce jour-là, cet homme s'éleva. Et les Écritures attestent que Pierre voit lui prendre par la main droite. J'aime tout ce mouvement-là. Donc ici déjà, vous comprenez que cet homme paralytique qui était exclu du temple, qui ne pouvait pas entrer, mais qui, n'est-ce pas, demeurait devant la porte du temple, incarne aussi Adam. Il incarne l'humanité qui, à cause du péché, nous étions devenus des paralytiques. Par rapport à notre anomalie physique, par rapport à tout cela, nous étions exclus de l'assemblée. Nous étions exclus, n'est-ce pas, de pouvoir adorer à l'intérieur du temple. Nous étions chassés de la présence du Père. Est-ce que vous remarquez cela? Quelqu'un me dira, mais il y avait d'autres qui entraient. Donc là, déjà, nous sommes dans une autre dispensation. Là, nous sommes dans la dispensation où un peuple était inclus et un autre peuple était exclu. Le peuple qui était inclus, c'était Israël. Mais l'exclu, c'était la nation, nous autres, d'après Éphésiens chapitre 2. Mais quand le temps de grâce nous a visités, nous aussi, nous avions eu part. Est-ce que vous remarquez cela? Donc je dis que cet homme paralytique représente l'humanité frappée par le péché, exclu de la présence de Dieu, ne pouvant pas entrer dans le temple. Mais quand il rencontre Pierre et Jean à la 9e heure, j'aimerais vous dire que Pierre et Jean, les deux là, bien aimés dans le Seigneur, incarnent la vérité. Parce que dans Deutéronome 19, je crois verset 15, on dit que la déposition de la vérité commence par les témoignages de 2 ou 3. Donc déjà, les témoignages de 2 incarnent l'établissement de la vérité. Les chiffres 2 aussi incarnent la vérité. Voilà pourquoi vous remarquerez, peuple de Dieu, les chiffres 2, à part le fait d'incarner la vérité, incarnent aussi bien aimé dans le Seigneur la libération. Je veux que nous comprenions cela. Remarquez quand l'Éternel envoya 2 anges pour aller faire sortir Lot, n'est-ce pas, de Sodome et Gomorrhe. Ils étaient au nombre de 2. 2 anges allèrent pour faire sortir Lot de Sodome et Gomorrhe. Vous remarquerez aussi l'ânesse et l'anneau attachés dans l'arbre. Il a fallu que le Seigneur envoie 2 disciples pour aller les faire détacher. Est-ce que vous voyez? Il a fallu qu'il y ait 2 espions pour aller prêcher la maison de Rahab la prostituée. Les 2 espions qui entraient dans la maison de Rahab la prostituée sont allés faire la signature de la rédemption dans cette maison. Donc nous comprenons aussi que Pierre et Jean, incarnant la vérité, la présence de ces 2, ils sont allés poser la vérité, qui est la vie éternelle, dans la vie de cet homme paralytique et boité, qui incarnait l'humanité frappée par rapport au péché. Est-ce que vous remarquez? Mais ces jours-là, Pierre et Jean, parce que la vérité, ce n'est que la personne de Jésus. Parce qu'elle veut dire que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Cet homme a été affranchi parce qu'il a écouté la voix de la vérité. Est-ce que vous voyez? Et lui-même, Jésus dira, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et les 2 là aussi incarnent le ministre qui ne présente que Christ à l'humanité. Est-ce que vous voyez? Donc Pierre et Jean n'ont pas parlé de l'aumône ni de l'or et de l'argent, mais ils n'ont présenté que Christ. Et je suis venu vous dire, tout ce que cet homme recevait avant, l'argent, l'or, représentait bien aimé dans le Seigneur. Aussi tout ce que le sacerdoce mosaïque a donné à l'humanité, mais n'ayant pas apporté le salut qu'il fallait. Est-ce que vous voyez? Mais quand Pierre et Jean lui ont présenté le véritable agneau, le véritable Christ qui est notre Rédempteur, la Bible déclare que sur les champs, le pied de cet homme, bien aimé dans le Seigneur, s'est tenu debout. L'homme s'est tenu sur ses 2 pieds et la Bible déclare subitement, il entra dans le temple. Mais quand il s'est tenu debout, il a fallu que Pierre brandisse la main droite pour le tenir et le faire lever. Voilà, bien aimé, l'œuvre du ministère. Parce que la main droite qui signale la force, c'est en Exode 15, 6. La Bible déclare que ta main droite a signalé sa force. La main droite incarne la force. La main droite incarne aussi les secours divins. Mais cette main a 5 doigts. Voilà aussi l'œuvre du ministère qui est là pour relever le faible. Est-ce que vous voyez? Cet homme s'est tenu debout sur les 2 pieds et il entrait lui aussi dans le temple. C'était la 9e heure. Voilà pourquoi la 9e heure à la croix, nous avons vu les rideaux du temple se déchirer en 2. Donc j'étais venu vous prêcher, très cher peuple de Dieu, la rédemption. Le fait que nous soyons rachetés à cause d'un grand prix. Et celui qui nous a rachetés, c'est la personne de Christ Jésus. Je vous ai dit au début qu'Adam, on l'avait placé dans le jardin dedans, selon Genèse 2,15, afin de pouvoir garder le jardin dedans et le cultiver. Mais je suis venu vous dire que le premier Adam a échoué sa mission.
il n'a pas pu garder ce jardin. Parce que le jardin aussi, c'est toute une femme. Allez-y voir Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 12. Notre bien-aimé Salomon nous présente sa fiancée comme un jardin fermé. Est-ce que vous voyez? Donc, en d'autres termes, Adam, le premier époux, n'a pas pris soin de sa première femme. Parce que les jardins sont aussi une femme. Alléluia. Mais quand les seconds ou les derniers Adam qui est Christ, parce que pour bien garder le jardin, il faut être un jardinier. Est-ce que vous remarquez cela? Maintenant, le dernier Adam qui est Christ, lui aussi était un véritable jardinier. Voilà pourquoi nous avons remarqué, les jours de sa résurrection, cette femme, je crois si c'était Marie de Magdala, l'a confondue à un jardinier. Et la cimetière était tout près d'un jardin. Tout cela était prophétique. Nous comprenons que le véritable second Adam, qui est Christ, étant le véritable jardinier, lui, il a fait l'œuvre pour laquelle le Père lui a envoyé. Il a bien pris soin de ce jardin, il l'a cultivé et il le garde jusqu'aujourd'hui. L'Église qui est sa femme. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as suivi. Je suis venu te dire que tu as été racheté à un grand prix. Et le grand prix, c'était le prix du sang. Le sang que le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur a versé à la croix afin de pouvoir nous racheter. Que la gloire lui soit rendue, lui qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui à cause de son amour bien-aimé, nous a rachetés à un si grand prix. Voilà pourquoi bien-aimé dans le Seigneur, garde ton salut avec jalousie, garde la sanctification, car le même qui t'a racheté à un grand prix, retournera un jour pour venir te chercher. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, le docteur Jérémie Katartizo. Je n'étais que venu poser cet enseignement, juste cette petite exhortation concernant la rédemption. Je sais que par la grâce du Seigneur, nous aurons encore d'autres opportunités dans d'autres jours, dans d'autres séances, afin de vous apporter encore, bien aimé dans le Seigneur, d'autres lumières et d'autres exhortations. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi parlé et nous disons Amen. Soyez bénis, Amen. Merci beaucoup.